Il est un espoir qui toujours soulage le cœur fatigué et lassé du chemin. Il est un repos au bout du voyage. À toutes nos luttes, il y aura une fin. C'est la cité du ciel, au bonheur éternel. Ce jour où les élus contemplent pleurant Jésus, c'est la cité du ciel, au bonheur éternel. Ce jour où les élus contemplent pleurant Jésus, il est dit de ce jour où tout est lumière, où rien de souillé ni d'impur entrera, où nous serons plus ni mort ni misère, où le racheté pour toujours chantera. C'est la cité du ciel, au bonheur éternel. Ce jour où les élus contemplent pleurant Jésus, c'est la cité du ciel, au bonheur éternel. Le jour où les élus contempleront Jésus. Ô Jérusalem, céleste patrie, mon cœur s'enflamme quand je pense à toi. Agneau mis à mort, prince de la vie, entends mes soupirs et l'appel de ma foi. Bientôt, bientôt au ciel, le bonheur éternel, avec tous les élus, je te ferai Jésus. Bientôt, bientôt au ciel, au bonheur éternel, avec tous les élus, je te verrai Jésus. Oh mon frère, nous ne sommes que des pèlerins ici-bas. Nous ne sommes que des pèlerins ici-bas. Oh, à quoi bon vouloir ramasser toutes ces richesses alors que ce n'est que vanité. Oh mon frère, nous ne sommes que des pèlerins ici-bas. Nous ne sommes que des pèlerins ici-bas. Oh, à quoi bon vouloir ramasser toutes ces richesses alors que ce n'est que vanité. Oh,
frère, il y eut un homme appelé Salomon. Il goûta à tous les plaisirs de ce monde, mais à la fin, il fit cette conclusion que tout n'est que vanité. Il y eut un homme appelé Salomon. Il goûta à tous les plaisirs de ce monde, mais à la fin, il fit cette conclusion que tout n'est que vanité. Mon frère, des pèlerins ici-bas. Nous ne sommes que des pèlerins sur cette terre difficile. À quoi bon vouloir ramasser toutes ces richesses alors que ce n'est que vanité? Mon frère, nous ne sommes que des pèlerins ici-bas. Nous ne sommes que des pèlerins sur cette terre difficile. À quoi bon vouloir ramasser toutes ces richesses alors que ce n'est que vanité? Mon enfant, ne t'assieds pas en compagnie des moqueurs, ne t'assieds pas en compagnie des buveurs, mais médite nuit et jour ma parole, celle qui te donne la vie. Mon enfant, ne t'assieds pas en compagnie des impies, ne t'assieds pas en compagnie des pécheurs, mais médite nuit et jour ma parole, celle qui te donne la vie. Alléluia. Mon frère, nous ne sommes que des pèlerins ici-bas. Nous ne sommes que des pèlerins ici-bas. À quoi bon vouloir ramasser toutes ces richesses alors que ce n'est que vanité?
vrai, au jour du jugement, ils devront répondre de cela. Mais aujourd'hui, ils ne veulent pas entendre un message comme celui-là. Les gens ne veulent pas entendre cela. Ils veulent entendre des choses agréables. C'est exactement ce que le Saint-Esprit m'a dit le jour où j'ai posé la pierre angulaire, là. Il a dit, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, se détourneront de la vérité et se tourneront vers les fables. Il a dit, quand la vision disparaîtra, lis 2 Timothée 4. Il a dit, n'oublie pas, 2 Timothée 4. Et quand la vision a disparu, alors que je me trouvais là, sur la 7e rue, un garçon de 19 ans, que je me trouvais là, la voix de Dieu a parlé dans la pièce, et il a dit, 2 Timothée 4. C'est exactement ce qui est arrivé. Voyez, il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Les gens veulent quelque chose. Les pentecôtistes veulent quelque chose qui les flatte et les laisse vivre comme ils veulent. Ils peuvent jouer du piano à 40 tons par seconde, sautiller et danser là-dessus. Et les femmes font comme elles veulent, et les hommes aussi. Les presbytériens, les méthodistes, les luthériens et les baptistes. Il y a beaucoup de personnes sincères dans toutes ces organisations. Tout à fait. Mais ce système les a tellement liés qu'ils pensent que, tant qu'ils sont membres de cette église-là, et que leur nom est sur ces registres, ils sont en route pour le ciel. Votre nom sur un registre ici sur la terre, ça ne comptera pas plus que ça pour Dieu. Votre nom doit être écrit dans le livre de vie de l'agneau, par le sang de Jésus-Christ, indiquant que vos péchés sont pardonnés. C'est vrai, mais ils veulent ce genre-là. C'est ça, le genre de pasteur qu'ils veulent avoir. Ils ne veulent rien d'autre. Alors que Dieu, en ces derniers jours, a agité chaque don divin qui a été recommandé dans la Bible, chaque don que Jésus-Christ a promis, chaque don et chaque signe du temps de la fin, tout ce qui a été promis dans cette Bible, d'après ce que moi je vois, a déjà été agité devant la nation. Et elle continue à se précipiter à toute vitesse vers l'enfer. Le leur dire, ils continuent quand même dans cette direction. Si vous permettez, je vais prendre encore quelques passages de l'Écriture ici, avant de terminer. Bien. Oh, destinés à une ruine éternelle. C'est ce qu'ils sont, dit la Bible. Cette nation-ci se trouve dans la même pourriture. La même pourriture sociale, cette nation s'y trouve ce soir. Vous savez cela. Ce n'est pas une blague. Ce n'est pas un oui-dire. C'est la vérité. Genèse 6, 12. Toute chair était corrompue. L'homme marchait dans sa propre voie, suivait sa propre pensée, ne tenant aucun compte des lois de Dieu. C'est ce que l'homme fait aujourd'hui. L'homme ne veut pas écouter la parole de Dieu. Les gens ne veulent pas l'écouter. Ils veulent marcher dans leur propre voie. Jézabel a refusé d'écouter la parole du Seigneur. Elle ne voulait pas appeler Élie, ce vieux prédicateur poilu, son pasteur. Mais il était quand même son pasteur. C'est vrai. Dieu l'a envoyé et il a crié son message. Quoique sans instruction, on ne sait pas d'où il est venu ni où il est allé. Il est arrivé avec la parole du Seigneur. Il a lancé son message, il l'a prêché et il a condamné tout ce qui s'appelait péché. Alors que cette Jézabel moderne avait détourné et envoûté les gens par la sorcellerie de ses pouvoirs, au point que la nation entière était corrompue. Et Élie s'est tenu seul, là, sur la montagne. Dieu a dit, Élie, ne va pas penser ça. J'ai encore 7000 hommes là-bas qui ont le cœur honnête. C'était son deuxième poule. Et au troisième, il est retourné les chercher. Mais souvenez-vous, Dieu a été miséricordieux. Et le message d'Élie a condamné cette génération incrédule. Le message de Noé a condamné cette génération et a amené le jugement sur ceux qui ont refusé de l'écouter et la délivrance sur ceux qui y ont cru. Et ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Genèse 6, ne tenant aucun compte des lois de Dieu. Ils disent, les lois de Dieu? La parole de Dieu dit aujourd'hui que, dans la Bible, maintenant écoutez, je ne dis pas ceci à une personne en particulier. Seulement, j'ai cette responsabilité en tant que votre frère.
J'ai la responsabilité de vous dire toute la vérité. Comme le grand saint Paul l'a déclaré avant son départ, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Or, la Bible dit aujourd'hui que les femmes ne doivent pas se couper les cheveux. Peu m'importe combien de prédicateurs disent que c'est en ordre, c'est mal. Peu m'importe combien d'églises le permettent. La Bible dit quand même que c'est mal. C'est honteux pour elles de le faire. Mais elles continuent pourtant à le faire. Ça continue. Qu'est-ce qu'elles font là? Elles ont de l'idée qu'elles se font jolies. Elles pensent qu'elles sont jolies. La parole de Dieu adresse cette mise en garde. Elle ne doit pas faire ces choses. Elle ne doit pas porter un habillement, un pantalon ou tout vêtement d'homme. Mais elle continue à le faire quand même. Essayez donc de l'arrêter. Vous dites, mais alors, pourquoi criez-vous, frère Branham? Pourquoi faire tant d'histoires? Eh bien, les gens vous aimeraient plus si vous... Ça m'importe peu. Ce que les gens pensent, oui, ça m'importe. Comprenez-moi bien maintenant. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce que Dieu pense. Et ceci, c'est sa parole. Oui, dites-lui que c'est mal de faire ça. Et elle va le faire quand même. Voyez, pourquoi? Les femmes de l'ensemble de la chrétienté font ces choses. Et l'Église ne semble pas du tout s'en préoccuper. Pourquoi donc? Les fils de Dieu sont tombés par convoitise, des femmes de chair et de sang. Et ils ont renié le Dieu même et le sang même qui les a rachetés afin de les séparer de ces saletés. Amen. C'est la vérité. Je le certifie devant Dieu. C'est la vérité. Essayez donc de l'arrêter. Pensez-vous que la prédication de Noé a été un frein? Non, monsieur. Mais qu'est-ce que c'est? C'est une voix. La voix. Et quand nous serons tous appelés là-bas au jugement, le message même que je prêche ce soir me rejoindra là-bas, mot pour mot. Et là, qu'est-ce que vous allez faire? C'est un feu rouge qui clignote. Elle se conforme bien à l'époque. Il y a de l'entêtement chez les femmes. Nous allons bien établir ceci, puisqu'il s'agit de femmes. Et vous vous demandez pourquoi je crie toujours à propos de ceci. Maintenant, je vais présenter beaucoup de passages de l'Écriture ici, avant de terminer, et vous montrer pourquoi. Et c'est pour ça que je dois rester fidèle à cette parole, et que chaque serviteur de Dieu devrait rester fidèle à la parole. Vous devez le rester, parce qu'il faut qu'il y ait une voix quelque part qui crie contre ces choses. Peu m'importe ce que les autres font, vous n'êtes pas responsable d'eux. Vous répondez en tant qu'individu. Vous ne répondez pas en tant que méthodiste, vous ne répondez pas en tant que baptiste ou pentecôtiste. Vous répondez à Dieu en tant qu'individu pour votre propre vie. Et nous voyons ces signes, mais elle continue quand même à faire ces choses. Dites-lui que c'est mal, et voyez ce qu'elle dira. Têtu! C'est exactement ce qu'Ève a fait. Ève savait bien qu'il ne fallait pas faire ça, n'est-ce pas? Elle avait la parole de Dieu. Il avait dit, le jour où tu en mangeras, ce jour-là tu mourras. Eh bien, pourquoi l'a-t-elle fait? Elle voulait n'en faire qu'à sa tête. Pourquoi les femmes se coupent-elles les cheveux? Pourquoi les femmes portent-elles ces vêtements? Et la Bible dit que c'est exactement ce qu'elles allaient faire. Et la chose qu'elles font, elles sont toutes condamnées. C'est exact. Mais pourquoi le fait-elle? Elle est sa propre personne. Oui, monsieur, elle n'en fera qu'à sa tête. Et l'Église ne dit rien à ce sujet. Et l'Église, qui est censée être l'épouse de Jésus-Christ, elle ne dit rien à ce sujet. Parlez-en à l'une d'elles. Et vous savez ce qu'elles disent? Elles vont jusqu'à dire, ce n'est pas une vieille Bible qui va m'empêcher de m'amuser. Maintenant, c'est tout à fait ça. Vous leur dites que c'est écrit dans la Bible. Oh, elles ne diront peut-être pas ces mots-là, mais c'est ce qu'elles expriment. Avez-vous déjà entendu ce vieux dicton? Les actions parlent plus fort que les paroles? Eh bien, alors, est-ce le cas? Les actions parlent plus fort que les paroles. Peu importe ce que vous dites, votre vie parle tellement fort qu'on ne peut pas entendre votre témoignage. Comme je l'ai dit ce matin, sautez juste aussi haut que vous vivez. Voyez, vos actions parlent plus fort que vos paroles. Autant le dire carrément, parce que leurs propres paroles parlent.
Vos paroles, peu importe ce qu'elles sont, vos actions parlent de ce que vous êtes. Si ce que vous dites ne correspond pas à ce que vous êtes vraiment, cela devient de l'hypocrisie. Jésus a dit, « Hypocrite, comment pouvez-vous dire de bonnes choses quand c'est du cœur que parle la bouche ?» Voyez, il disait quelque chose qu'il ne pensait pas vraiment. Et les femmes, c'est ça, il faut bien le dire. Oh là là, m'amuser. Qu'est-ce qui arrive? Dans le mariage, on retire. Voici un autre endroit dans la Bible. Dans le mariage, on retire le vœu d'obéir. Obéir? Occupé aux soins domestiques, chaste, paré de bonnes œuvres. Elle vous rit au nez et part travailler à la fabrique de poudre, dans le bureau de quelqu'un. Mon mari? Oui, oh j'en doute. Vous voyez les forces aujourd'hui, quelle honte! Mettre des femmes dans les forces de police. C'est bien là une marque de débauche dans n'importe quelle ville. Il y a tellement d'hommes au chômage, et il faut qu'on mette ces femmes là-bas. Alors que la Bible dit qu'elles doivent rester à la maison et être chastes et occupées aux soins domestiques. Mais c'est elle qui tient tous les comptes du patron, et les vôtres aussi. Oui, c'est vrai. Je ne parle pas des femmes qui sont bonnes, là. Je ne m'en prends pas à vous, les femmes qui sont vraiment des femmes de Dieu. Que Dieu vous bénisse. À l'écoute de la bande ou n'importe où ailleurs. Mais ce que je dis, c'est que quand on en trouve une comme ça, on en trouve 1500 qui sont autrement. Elles ne veulent pas écouter un seul mot. Gardez votre Bible. Prêchez-la vous-même. On ne veut pas entendre ça. Obéir? Oh, elle dira peut-être ceci. Allez raconter vos histoires de la Bible à quelqu'un d'autre. Gardez votre Dieu pour quelqu'un d'autre et laissez-moi tranquille. Pourquoi me criez-vous après? Je ne vous ai jamais demandé de dire ces choses. Je sais, mais Dieu, oui, voyez. Alors tout est là. Donc, encore aujourd'hui, elles corrompent la voix, tout comme elles l'ont fait à l'époque du Seigneur, tout comme elles l'avaient fait à cette époque-là. Elles le font aujourd'hui. C'est pareil, ça n'a pas changé, ça ne change pas, ça ne changera pas. La délinquance juvénile attrape finalement ses enfants. La prison attrape une partie des femmes et des hommes. Et l'enfer rafle tout. C'est tout à fait vrai. Finit par les engloutir tous. Et la prédication semble glisser sur elles. Elles n'y prêtent jamais attention. Elles vont se donner. On a beau leur dire que la Bible dit ceci. Elles disent, gardez votre Bible. Nous, on va se donner du bon temps. Je peux entendre certaines d'entre vous, sœurs, dire maintenant, peut-être pas vous qui êtes présentes, mais je vous entends dire. Qui? Moi? Obéir à mon mari? Moi, je le fais m'obéir. Mais c'est là que vous avez tort. Rester à la maison, chaste? Peu m'importe ce que la Bible en dit, laissez-moi tranquille. Écoutez, sœurs, ce n'était pas pour autrefois, dans l'âge des ténèbres. C'est la voie pour aujourd'hui. Ce n'est pas tant arrivé à l'époque antédiluvienne, mais c'est aussi aujourd'hui que cela arrive. C'est la même chose. Elles disent encore, « Je suis une femme moderne, je vis en Amérique. » Eh bien, ce n'est pas mieux que de vivre dans une porcherie. Pour Dieu, ça ne change rien, ça, l'endroit où vous vivez. Vous êtes ce que vous êtes dans votre cœur. C'est vrai. Et ne pensez pas, sœur, que vous êtes si moderne, que vous êtes une de ces femmes modernes, comme vous voulez le dire aujourd'hui. Vous venez d'une époque très reculée, selon cette Bible, d'un âge de ténèbres, de l'époque antédiluvienne. À l'époque de Noé, c'est là qu'elles ont fait la même chose. Alors, vous n'êtes pas si moderne que ça, après tout, n'est-ce pas? Voyez? C'est comme ça qu'elles se comportaient dans le monde antédiluvien. Voyez? Et c'est comme ça qu'elles se comportent aujourd'hui. Alors, ce doit être de nouveau un âge de ténèbres, un retour à ce grand au-delà ténébreux. Et vous, hommes, qui laissez votre femme faire ça, vous n'êtes plus des fils de Dieu. Non, vous êtes tombés dans Sodome, en quelque sorte, c'est vrai, en laissant les femmes vous commander. Oh là là, je ne sais pas si je dois dire ceci ou pas. Je ferais mieux de laisser de côté cette partie-ci. Mais, très bien, c'est terrible. Mais tout ça, c'est bien l'âge où nous vivons. Vous voyez le feu rouge allumé qui clignote? La trompette du Seigneur retentira et il n'y aura plus de temps. Le matin éternel poindra, resplendissant de beauté. Alors, ces élus se rassembleront
de la poussière de la terre, à leur demeure au-delà du ciel. Oh, quel jour ce sera! Très bien. Oh oui, on retourne à Sodome. Ne vous en faites pas, il y a une bombe A qui attend pour nettoyer tout ça. C'est vrai. Pour nettoyer le monde entier, elle le fera. Et alors tout sera renouvelé, comme nous l'avons vu sous le 6e sceau, pour un groupe de gens rachetés qui ont accepté le Seigneur Jésus, qui sont devenus chrétiens, qui se sont défaits de tous leurs soucis et leurs modes de ce monde, et qui sont venus à Jésus-Christ, et qui regardent à lui et à lui seul, dans son programme humble et simple, de venir et de croire en lui et de recevoir la vie éternelle. Et si vous dites que vous avez la vie éternelle et que vous êtes en désaccord avec cette Bible, votre vie éternelle n'est pas la vie éternelle que Dieu donne. Vous avez été trompé par la mort, et ce n'est pas la vie. C'est vrai. Donc, oh, crains Dieu et observe sa parole, car c'est là le commandement complet. Les feux rouges clignotent et le temps est proche. Ce qui arriva du temps de Noé, voyez, la chose légitime, ils ont pris ça et l'ont perverti. Manger, boire, bâtir, toutes ces autres choses, ils ont pris tout ça et l'ont perverti. Bon, Jésus s'attend à ce que nous bâtissions une maison, voyez, mais regardez un peu ce qui s'est passé avec ça. Manger, il s'attend à ce que nous mangions, c'est vrai, regardez ce qui s'est passé avec ça. Boire, nous nous attendons à boire notre eau et à faire ce que nous devons faire. Mais à la place de ça, ils ont fait des alcools et des liqueurs et tout, et des cocktails, et ils entraînent leurs femmes là-dedans, voyez. Et qu'en est-il de l'augmentation de la population, comme c'était arrivé du temps de Noé? Qu'en est-il de l'augmentation constante de la beauté des femmes, de plus en plus, voyez? Un feu rouge. Qu'en est-il du temps où les femmes deviendraient, où elles seraient comme elles l'étaient alors, emportées, enflées d'orgueil et tout, qu'on ne pourrait rien leur dire? Prêchez-leur la parole, elles vont continuer à le faire quand même. Voyez? Qu'est-ce qui va arriver? Exactement comme du temps de Noé. Un jour, la porte de la miséricorde sera fermée. Alors, l'Écriture dit que le sanctuaire se remplit de fumée. Cela signifie que l'intercesseur en est sorti. Et tant que l'agneau est toujours là-bas, comme je l'ai dit ce matin, ou quelque part où je prêchais, tant que l'agneau est là pour intercéder, il y a toujours de la miséricorde. Mais quelle assurance avons-nous quand nous voyons que le train approche déjà de la gare, quand nous voyons la venue du Seigneur, le feu qui clignote? Combien je pourrais parler de différentes choses que nous savons qu'il a promis de faire ici dans les derniers jours, et nous les voyons juste devant nous. Et puis nous voyons ce sujet ce soir d'un autre feu rouge qui clignote. Nos femmes qui se conduisent n'importe comment et tout, leur comportement. Nous voyons que cela indique que chaque borne kilométrique, tout, chaque aiguille, chaque boussole, tout est dirigé sur sa venue. Nous sommes à la fin. Que je sache, il n'y a rien d'autre qui doive arriver que la venue du Seigneur. Et alors, mon cher ami qui est en dehors de Christ, qu'en pensez-vous? Vous appuyez-vous seulement? Honnêtement, mon ami, je veux vous poser une simple question. Vous appuyez-vous seulement sur une petite sensation que vous avez eue, ou peut-être quelque chose que vous avez eu? Peut-être qu'une fois vous avez été dans la joie, et vous avez dansé dans tous les sens, comme le font beaucoup de gens de la sainteté, de pentecôtistes, de nazaréens et de pèlerins de la sainteté. Ils croient que s'ils sont assez dans la joie pour danser, ça y est. Et après, vous vous coupez les cheveux et vous portez des shorts. Est-ce que le Saint-Esprit vous ferait faire ça alors qu'il le condamne dans la Bible? Qu'en est-il de vous qui dites, « Eh bien, moi, je fais partie de l'Église. Je suis pentecôtiste, je suis méthodiste, ou quoi que je sois. Je suis membre. Ma mère est membre fondateur de l'Église. J'ai été membre fondateur. Et l'Esprit même qui est sur vous, vous fait faire les choses que cette Bible condamne. » Voyez? Vous dites, j'ai parlé en langue, frère Branham. Maintenant, ne touchez surtout pas à ça. J'ai parlé en langue, et c'est la preuve qu'on a le Saint-Esprit. Si votre vie, si vous pouvez toujours vous couper les cheveux, si vous pouvez toujours faire ces choses que la Bible dit de ne pas faire, vous aurez beau parler en langue toute la journée et toute la nuit, là encore, ça n'a rien à voir avec Dieu. On reconnaît l'arbre à son fruit. Je prends de l'âge, je le sais. Chaque jour, j'ai de nouvelles douleurs, de nouveaux maux. C'est le cas pour chacun d'entre nous.
Autant dire la vérité. J'ai pensé, oh Dieu, ne permets pas que je... L'une des choses les plus tristes, c'est de voir un homme ou une femme qui n'a jamais accepté Christ et qui a seulement mené la vie d'un vieux membre d'église conservateur, plus méchant que Satan lui-même, et de le voir agir comme un vieux grognon. Eh bien, je te le dis, moi, je ne crois pas, c'est... Oh Dieu, que jamais, c'est la couronne la plus affreuse avec laquelle Satan puisse couronner la vie de quelqu'un. Une vieille grincheuse d'environ 60 ou 70 ans, de la graisse qui lui pond sous les bras et le visage couvert de rides, les cheveux coupés courts de 4 ou 5 couleurs différentes, en train de se pavaner dans un petit short. Si ce n'est pas ça, être couronné par Satan, je n'ai jamais vu ce que c'est, ou un vieux grognon. Oh Dieu, je sais que donne-moi la grâce de ne jamais me plaindre. Et je veux que ma vie, Seigneur, je veux que la vie des miens, oh Dieu, fais que notre vie puisse être couronnée. Peu importe que nous souffrions, quoi qu'il arrive, quel que soit le nombre de ceux qui se retournent contre moi. Je sais une chose, c'est que dans ma vie, alors que je prends de l'âge, mes amis, le courant derrière moi aura bientôt disparu. Il rétrécit de plus en plus, comme je descends le chemin. Et je sais une chose, il viendra un temps où plus personne ne viendra vers moi pour me demander conseil. Ceux qui me connaissaient dans mes jeunes années seront partis si je suis toujours en vie. Mes amis seront de moins en moins nombreux à mesure que j'avancerai en âge maintenant. Et je sais qu'un jour, je devrais mourir. J'espère que Dieu ne laissera jamais Satan me couronner comme un vieil homme grincheux et indifférent. Et ma femme, comme une vieille femme qui n'arrête pas de faire des remarques, ou votre femme, ou vous, comme ça. Je prie, frère, que notre vie soit couronnée des fruits de l'esprit. L'amour, la joie, la longanimité, la bonté, la patience, la vérité, la foi par le Saint-Esprit. Ma vie s'effrite. Il y a environ 35 ans, je me tenais ici à la chaire. J'étais un jeune garçon. Ce soir, je suis âgé, les cheveux gris, chauve, les épaules tombantes. Je suis usé. Ma vie tire à sa fin et les fils sur lesquels je marche deviennent ténus. Comme je continue à naviguer dans ce courant, mes amis deviennent moins nombreux. Et au bout d'un certain temps, j'en viendrai à peut-être que je n'apprécierai plus les chants comme auparavant. Et peut-être que mes petits-enfants, les enfants devront dire « N'énervez pas, grand-papa, ça pourrait en arriver là si je vis. » Ensuite, j'en arriverai à ne plus pouvoir me lever de mon fauteuil. Alors, un matin, le brouillard entrera dans la chambre. Je ferai signe à la mort de l'autre côté de la frontière de venir me chercher. Elle peut seulement me prendre par la main et me conduire de l'autre côté, vers mon maître. Elle n'est pas pour moi un surveillant d'esclaves. Je ne suis pas son esclave. C'est elle qui est mon esclave. Christ a vaincu la mort pour moi. Et la seule chose qu'elle peut faire, c'est me faire entrer dans la présence de mon Créateur, quand cette tente où nous habitons sur la terre sera détruite. À l'instant où la maman va avoir un bébé, on remarque, peu m'importe combien elle a été cruelle et combien méchante. Vous savez, peu de temps avant la naissance de ce bébé, la mère devient douce. Pourquoi donc, quand ces petits muscles dans son ventre se contractent et tressaillent comme ça, il y a un corps céleste qui l'attend. Et quand il sort de la mer, le médecin ou la sage-femme ou quelqu'un doit le prendre et lui donner un choc, une claque sur les fesses, le secouer ou quelque chose comme ça. Et alors il reçoit le souffle de vie, le petit esprit angélique entre en lui, le souffle de vie, et il devient une âme vivante. Et quand nous avons Christ dans notre cœur, et que Christ devient réel dans notre cœur, c'est un petit bébé. Si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, Jésus a dit dans Jean 14, pour terminer je dirai ceci, il a dit que votre cœur ne se trouble point. Si vous avez cru en Dieu, croyez en moi. Car dans le royaume de mon Père, il y a plusieurs tentes. J'irai vous préparer une place. Quand cette tente où nous habitons sur la terre serait détruite, nous en avons une autre. J'irai vous préparer une place, afin que là où je suis, vous puissiez y être aussi. Vous qui désirez être avec lui. Alors je sais qu'il y a ce petit enfant, Christ, qui a pris forme par la nouvelle naissance. Lorsque toute autre vie se détachera, que toute vie mortelle et tout disparaîtra, alors il faudra quelque chose pour me donner un choc. Il faut la mort. La mort vous donne le choc quand elle vous frappe, mais elle ne fait que vous faire renaître dans un nouveau royaume. Là-bas, de l'autre côté, où il n'y a pas de maladie, pas de chagrin, pas de vieillesse, ni rien.
Que Dieu nous aide. Comment, mon ami, pourriez-vous rejeter quelque chose comme ça, puisqu'il n'y a aucun espoir dans ce monde en dehors de Jésus-Christ? Les feux rouges clignotent. Les nations se disloquent. Israël se réveille. Les signes que la Bible a prédits. Les femmes qui se coupent les cheveux, qui portent des shorts, le feu rouge est allumé, voyez? Les jours des nations sont comptés. Ils sont remplis d'effroi. Retournez ou dispersez vers les vôtres. Le jour de la rédemption est proche. La peur fait défaillir le cœur des hommes. Soyez remplis de l'esprit. Vos lampes préparées et lumineuses. Levez les yeux. Votre rédemption est proche. Je l'aime. Je veux que vous l'aimiez. Et alors que nous inclinons la tête un instant pour prononcer une prière en terminant, les feux rouges clignotent. Le signal est allumé. La venue du Seigneur est proche. Il parle aux nations. Il parle aux gens. Il parle par les signes et les prodiges. Comme nous avons pris Sodome et montré comment cet ange était venu à Abraham. Les signes qu'il avait accomplis juste avant que le feu tombe, nous les voyons. Il a dit, du temps de Lot, les hommes bâtissaient, ils vendaient. Regardez ça aujourd'hui. Et ce qui arriva du temps de Noé, les femmes qui deviennent jolies, les fils de Dieu qui tombent, la chair humaine qui est adorée sous la forme de femme, et toutes ces choses qui arrivent, dont nous avons parlé ce soir. Le feu clignote, la venue du Seigneur est proche. N'êtes-vous encore qu'un membre d'Église? Êtes-vous sûr, mon ami? Qu'est-ce qui vous dit que vous serez en vie demain? Regardez Frère Way, qui était debout ici ce matin. En un instant, alors qu'il se retournait pour serrer la main à quelqu'un, il est tombé raide mort. Dieu n'aura peut-être pas la bienveillance de vous donner à vous une autre occasion. Vous ne savez pas à quelle minute votre cœur va battre pour la dernière fois. Réfléchissez à ça. La venue de Christ fait clignoter ces signes. Regardez-les. Voyez si ce que je vous ai dit ce soir, ce n'est peut-être pas très populaire, mais c'est la vérité. C'est ce que Dieu a dit, et nous en sommes là. Les femmes ne veulent pas rester à la maison. Elles ne veulent pas s'occuper de leur famille. Elles engagent une babysitter et vont à une soirée quelque part. De la délinquance juvénile, toutes sortes de choses qui se passent. Elles se coupent les cheveux, portent des shorts, se maquillent. Elles augmentent en nombre, de plus en plus jolies. Les hommes, les fils de Dieu tombent. C'est un piège que Satan utilise pour faire tomber les fils de Dieu. Comme Jésus l'a dit, il faut que cela arrive. Il a dit qu'il en serait ainsi. Et voilà, ça y est. Il a dit, quand ces choses arriveront, cette génération ne passera pas. Ça, c'est 40 ans que tout cela n'arrive. Réfléchissez à ça. N'êtes-vous encore qu'un membre d'Église? Avez-vous mal agi? Regardez et sondez votre vie ce soir, hommes et femmes. Regardez-vous, regardez vos propres fautes. Qu'arriverait-il dans votre état actuel? Si Christ était sur terre en train de prêcher ceci, vous dites, si je l'avais entendu prêcher ça, je me serais repenti. Si vous l'auriez fait, alors ceci, ce soir, c'est sa propre parole. Vous le ferez maintenant. Si vous êtes sans Dieu et que vous savez, oh, vous dites, je suis membre de l'Église, j'ai parlé en langue. Là, nous mettons ça de côté. Regardez-vous, examinez votre vie maintenant à la lumière de la parole de Dieu. Êtes-vous cette personne qui s'en va en disant, peu m'importe ce que la Bible dit. Frère Branham, je pense que vous avez tort. Ce n'est pas moi qui ai tort. S'il y a quelque chose qui a tort à ce sujet, c'est la parole. Et vous ne connaissez pas encore Dieu, et vous n'êtes pas sûr que si Jésus venait à cette heure-ci, vous seriez prêt à partir. Pourquoi prendriez-vous la chose à la légère, en voyant que la mort est si proche, en voyant que la fin est si proche? S'il y a quelqu'un ici, pendant que vous avez la tête inclinée maintenant, qui voudrait qu'on pense à lui dans la prière, alors que nous terminons, voulez-vous simplement lever la main et dire, « Frère, priez pour moi. Que Dieu vous bénisse, sœur. Que Dieu vous bénisse, frère, sœur. Oh, partout dans le bâtiment. C'est ça. Faisons simplement un petit inventaire maintenant. Vous, les sœurs, maintenant, en étant vraiment de bonne foi et dans l'espérance, réfléchissez à ceci. Ai-je vraiment obéi à Dieu? Vraiment, où est mon désir? Frère Branham, je fais encore ces choses. Je me sens bien, je me sens heureuse.
Savez-vous que les païens se sentent tout aussi heureux? Vous savez, un homme ivre est tout aussi heureux que vous, sous l'effet de l'alcool, sous l'influence de l'alcool. Si vous êtes heureux sous l'effet de quoi que ce soit qui est contraire à la parole de Dieu, c'est le diable. Si vous dites « je suis satisfait dans mon église » et qu'en entendant la parole de Dieu prêcher, vous refusez de vous y conformer, vous êtes inspiré par la mauvaise chose. Quelle que soit votre inspiration, je les ai vus crier et sauter et hurler et tout, boire du sang dans un crâne humain et invoquer le diable. C'est vrai, tout aussi heureux que vous pourriez l'être. Le paganisme produit autant de psychologie que n'importe quoi d'autre. Les capacités parapsychologiques de l'esprit, mais l'expérience de Christ se produit dans le cœur. Elle transforme tout le caractère, transforme la personne en une nouvelle créature. Réfléchissez à ça très sérieusement. Regardez-vous. Imaginez qu'il y a un miroir devant vous, que vous êtes en train de vous regarder. Suis-je honnête? Suis-je sincère? Est-ce que vraiment, dans mon cœur, est-ce que je sers le Seigneur? Vous dites, je le sers. Regardez dans le miroir, vous les femmes qui avez les cheveux coupés, qui portez des shorts. Regardez-vous, vous qui faites ces choses. Regardez-vous, hommes, qui laissez vos femmes faire ça. Dites, suis-je un fils de Dieu? Suis-je un sodomite? Vous les femmes, dites, suis-je réellement une femme moderne? Ou suis-je quelque chose d'antédiluvien? Quelque chose que Jésus a annoncé comme devant arriver de nouveau dans les derniers jours? Réfléchissez bien, regardez-vous. Voyez, votre être exprime ce que vous êtes. Et si vous n'êtes pas en règle, serez-vous assez honnête pour... Maintenant, soyez honnête, levez la main. Dites, « Ô Christ, je ne lève pas la main vers Frère Branham, ni vers personne d'autre que toi, mais j'ai tort, pardonne-moi. Frère Branham a promis de prier pour moi. Maintenant, je vais lever la main pour dire, « Jésus, sois miséricordieux envers moi ce soir. Sauve-moi à cause de Christ. Je ne veux pas être perdu. » Toute cette vie que tu m'as donnée, ce serait la chose la plus terrible si je la gâchais. Alors que j'ai cette occasion en or ce soir, de vraiment voir de mes propres yeux que les feux rouges clignotent de tous côtés. La venue du Seigneur, la promesse qu'il montrerait ses signes, et qu'il guérirait les malades, qu'il ressusciterait les morts, qu'il chasserait les démons, qu'il y aurait beaucoup, un groupe, seulement un petit nombre de gens, juste une minorité, dont le monde se moquerait, et qu'on traiterait de tous les noms, et tout, comme ça. Et il faut qu'il nous traite de tous les noms. Il faut qu'il traite la vérité de tous les noms. Jésus a dit, « Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, quand il fera précisément la chose que vous le voyez faire. » Il a dit, « Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, quand il viendra faire la même chose, il ne lui sera jamais pardonné dans ce siècle. » Voyez, il faut qu'il le fasse. Il faut qu'il y ait un message comme ça, pour que les gens s'en moquent, pour montrer que Dieu est juste de condamner le monde entier et de le détruire. Pendant qu'il y a de la miséricorde et quelqu'un qui se tient à la brèche, Jésus-Christ, et une porte ouverte ce soir, ne voulez-vous pas le recevoir, mon ami? Bon, la coutume, c'est de s'avancer à l'autel. C'est bien, je n'ai rien contre ça. Mais dans l'Écriture, il est dit, « Tous ceux qui crurent furent baptisés. » De tout votre cœur, si vous abandonnez votre vie à Jésus-Christ, là où vous êtes assis, là où il vous a parlé quand vous avez levé la main. Ce même Dieu qui a pu rappeler à la vie cet homme qui était étendu mort devant moi ce matin, pour vous confirmer que je vous dis la vérité. Qui peut ressusciter les morts à part Dieu? C'est vrai. Donc, ce n'est pas votre petit pasteur rompu ici, c'est le Christ qui vous aime. Et il vous exprime ceci ce soir. Vous avez entendu la vérité, vous avez vu la vérité, cela vient de ma parole. Vous avez vu ma parole rappeler quelqu'un. Vous voyez que ma parole prédit ces choses. Vous les voyez arriver parfaitement, depuis toutes ces années, sans faillir une seule fois. Maintenant, que ferez-vous de Jésus pendant que le feu rouge clignote? Pourquoi ne pas faire ceci? Laissez tomber ce vieux sac de cacahuètes mondaines. Pourquoi ne pas laisser tomber ce vieux magazine True Story et cette vieille camelote dont votre âme se gargarise tous les jours? Pourquoi ne pas mettre la télévision au coin, face au mur, si elle vous empêche de venir à l'église? Pourquoi ne pas rejeter tout fardeau qui vous enveloppe si facilement? Pourquoi ne pas élever votre cœur vers Christ en disant « Oh Christ, ce soir, c'est fini pour moi.
Je me prépare, je vois que tu viens. Je prends la valise, la Bible de Dieu, qui est remplie de la vie éternelle, et désormais je vivrai de ceci. Ne voulez-vous pas le faire pendant que nous prions? Notre Père céleste, je ne veux pas être blessant en aucun cas, Seigneur. Mais le message se focalise sur le temps, pas sur des individus, pas sur une certaine personne, mais il se focalise sur le temps. C'est un temps où il semble que le Saint-Esprit m'a poussé à enregistrer ceci. Après les très nombreuses fois où nous avons montré, depuis cette chair, le temps de Lot, le temps de Sodome, les temps dont Jésus a parlé, les signes du temps, la venue du Seigneur, de beaucoup de manières. Et alors, après tout cela, après avoir parlé si fort contre les femmes d'aujourd'hui, et ça dans tout le pays, alors, Père, j'ai pensé que c'était le Saint-Esprit qui me parlait, pour que je dise aux gens pourquoi je l'ai fait. C'est parce que ta parole inspirée a tellement scruté mon cœur que je n'ai pas pu me taire. Il y a peut-être environ 50 ou 75 mains qui se sont levées dans le bâtiment, Père, après une parole du Seigneur tranchante, apportée sans ménagement. Mais cela leur a donné un choc, leur a fait prendre conscience que le sifflet retentit. Les saints sont tous en train de se réunir. Les nations sont déchirées. Les signes de la venue. Les feux rouges clignotent. Et nous voyons, par cette action dirigée vers les femmes de notre époque, ce soir, que c'est comme ça que la Bible a dit qu'elles seraient. Et les voici. La voix infaillible de Jésus-Christ nous a avertis qu'il fallait examiner le temps de Noé et le comparer avec l'époque où nous vivons. Et alors, quand nous verrions ces choses arriver, les femmes qui deviennent belles, et les fils de Dieu qui les prennent, et ces choses qui devaient arriver, alors nous savons que c'est cette génération qui verra la venue du Seigneur. Alors nous reconnaissons le feu qui clignote. Sa venue est proche. Je te prie, Père Céleste, de bénir toutes les personnes qui ont levé la main. Je fais cette sincère et humble prière, et je sais que tu m'exauceras. Tu as été si bienveillant envers Frère Way ce matin, de permettre à une humble petite prière de faire battre de nouveau son cœur. Un amour sincère pour un frère qui s'était effondré sur les genoux de sa femme. Une forme froide et morte. Seigneur, fais que les gens sachent ce soir qu'être mort par le péché et par les offenses est beaucoup plus dangereux que de mourir d'une mort physique. Car il n'y a personne qui puisse vous rattraper à ce moment-là si vous passez de l'autre côté du voile dans votre péché et vos offenses. Fais que ce soir, Seigneur, toutes les âmes qui ont levé la main, je fais cette prière au nom du Seigneur Jésus. Qu'il se produise une telle révolution dans leur vie, qu'il y ait une telle détermination dans leur cœur, cette détermination dans leur cœur étant de ne plus pécher contre Dieu, qu'à partir de cette heure, ils s'en tiendront à la parole éternelle et bénie de Dieu, et seront nourris par son Saint-Esprit, et conduits sur les sentiers de la vie, jour après jour, alors qu'ils continuent leur voyage à partir de cette heure-ci. Maintenant, Père Céleste, il se peut que je ne les revoie plus. Il se peut que je ne puisse plus jamais serrer leurs mains physiques, ici sur cette terre, bien que j'aimerais le faire. Mais, Seigneur Dieu, je te prie d'exaucer cette prière. Et tu as dit dans ta parole, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Alors que j'ai apporté à ma manière humble la vérité de Dieu ce soir, beaucoup ont écouté la parole. Maintenant, tu as promis que tu les sauverais et qu'ils ne périraient point, que personne ne pourrait les ravir de ta main, que tu les ressusciterais au dernier jour, qu'ils ne se perdraient pas un seul cheveu de leur tête. Tu l'as promis. Maintenant, comme prière, en tant que serviteur, Seigneur, et en tant que frère pour eux, je fais cette prière et je les remets entre les mains de Dieu, afin qu'aucun mal ne puisse jamais leur arriver et que Satan ne les ravisse pas de la main de Dieu. Ils sont à toi, des trophées.
Et j'ai confiance que tu leur donneras une longue vie, et si possible, qu'ils voient la venue du Seigneur Jésus. Qu'en repartant d'ici ce soir, ils soient des gagneurs d'âme, qu'ils parlent à d'autres personnes pour les amener à la connaissance du salut en Christ. Accorde-le, tout est entre tes mains, Père, au nom de Jésus-Christ. Et pendant que nous avons la tête inclinée un instant, je me demande s'il y a une personne présente maintenant qui sent que, pendant que nous étions en prière, que quelque chose d'inhabituel s'est passé dans votre cœur. Et vous sentez qu'à partir de maintenant, vous allez vivre une vie consacrée à Christ. Et vous voyez que la venue du Seigneur est proche. Vous croyez que ce que j'ai prêché est la vérité à propos de ce feu rouge qui clignote, de l'état actuel des choses. Et vous comprenez que c'est la parole du Seigneur, parce que c'est Christ. Et vous croyez qu'à partir de ce soir, vous vivrez une vie meilleure, plus proche de Christ, à cause de la prière que vous avez faite ce soir et de la confession que vous avez faite. Et en gardant la tête inclinée, levez simplement la main. Dites, je le crois, à partir de ce soir, je vivrai une vie différente. Que Dieu vous bénisse, c'est bien, c'est vraiment merveilleux. Je crois pouvoir dire que peut-être, pratiquement tous ceux qui avaient levé la main il y a un moment, ont levé encore une fois la main pour montrer qu'ils ont accepté cela. Maintenant, si vous n'avez jamais été baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés, souvenez-vous, il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel vous deviez être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Souvenez-vous, il y a une seule épouse, l'épouse de Christ, et elle porte son nom. Alors, et si vous n'avez jamais été baptisé par immersion dans l'eau au nom de Jésus-Christ, permettez-moi, en tant que son serviteur, si Dieu vous a prouvé par des signes et des prodiges, et par sa parole, que je vous dis la vérité, je vous donne cet ordre, comme saint Paul l'a fait dans Acte 19, ayant rencontré un groupe de baptistes. Ils avaient été baptisés par Jean-Baptiste. Il a dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru ?» Ils ont dit, « Nous ne savons s'il y a un Saint-Esprit. » Il a dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Ils ont dit, « Nous avons déjà été baptisés par Jean-Baptiste, là-bas dans le Jourdain, le même homme qui a baptisé Jésus-Christ. » Ce serait un baptême merveilleux, ça. Mais Paul a dit, « Il n'est plus valide maintenant. » Il leur a ordonné de se faire rebaptiser au nom de Jésus-Christ. Acte 19, 5. Et Paul a dit, si un ange descend du ciel et prêche un autre évangile que celui-ci que j'ai prêché, qu'il soit anathème. Galates 1, 8. Ensuite, il l'a répété, il a dit, je l'ai déjà dit, et je le répète. Quand un ange, à plus forte raison un ministre, un évêque, un pape ou quoi que ce soit, si un ange descendait du ciel, un chérubin descendu des cieux, qui prêcherait un autre évangile que celui-là, qu'il soit maudit. Alors je vous ordonne, si vous n'avez jamais été baptisé au nom de Jésus-Christ, pendant qu'il y a de l'eau dans le baptistère et que les vêtements sont prêts, de venir vous faire baptiser, en invoquant le nom du Seigneur, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Notre Père Céleste, maintenant, à toi d'agir. Persuader les hommes, c'est ce que j'essaye de faire. Mais forcer les hommes, je ne le peux pas. Et tu n'agis jamais contre la volonté de l'homme. En effet, si un homme ou une femme a été prédestiné à la vie éternelle, quand la lumière de Dieu brille sur cette semence, elle prend vie. Et s'il y a de la vie parmi nous ce soir, Père, si tu as fait briller ta lumière sur des gens et qu'ils ont vu la vérité, puissent-ils s'avancer humblement et gentiment vers le baptistère pour se faire baptiser au nom de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. En effet, nous savons que toutes les personnes dans l'Écriture ont dû se faire baptiser et rebaptiser. Celles qui n'avaient pas été baptisées au nom de Jésus-Christ ont dû se faire rebaptiser. Et le grand apôtre qui avait les clés du royaume a dit, le jour de la Pentecôte, « Repentez-vous, chacun de vous, et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés, afin que vos péchés soient remis, et alors la promesse du Saint-Esprit sera pour vous. » Fais que cela se réalise pleinement ce soir, Père. Je te les confie maintenant. Reçois favorablement ces quelques paroles et la méditation de mon cœur, ô Éternel. Ancre-toi dans tes enfants et donne-leur la vie éternelle. Sauve tous ceux qui peuvent être sauvés et guéris ceux qui sont malades.
Que la grâce de Dieu repose sur chacun d'eux, alors que nous te les confions maintenant au nom de Jésus. Maintenant, pendant que nous avons la tête inclinée, je vais demander à notre sœur qui joue du piano de venir. Juste un instant, encore environ 5 minutes. S'il y a des gens qui désirent se faire baptiser maintenant, qui ont fait une confession et qui croient, si vous croyez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et que vous le croyez de tout votre cœur, pas juste sous le coup de l'émotion, mais vous le croyez, et vous êtes prêt à confesser que vous avez tort, et vous ne vous appuyez pas sur vos propres mérites, mais sur ce qu'il a fait, et vous êtes prêt à vous avancer pour revêtir son nom dans le baptême d'eau, pour devenir un membre du corps par le Saint-Esprit. Alors la pièce réservée aux femmes est à ma droite, et la pièce réservée aux hommes est à ma gauche. Les vêtements et les autres choses sont prêts. Pendant que nous inclinons la tête, alors que notre sœur joue, la voix du Seigneur m'appelle. Si le conducteur de chant veut bien nous aider avec les paroles. Gardons la tête inclinée maintenant. Le service est maintenant entre les mains du Dieu Tout-Puissant. Pour ceux qui désirent se faire baptiser, ceux qui désirent aller prier dans les pièces réservées à la prière, afin de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Il y a ici des instructeurs qui seront prêts à vous donner des directives ou à faire n'importe quoi. Puissent les paroles ne pas tomber en vain, mais accomplir ce pourquoi elles ont été envoyées. En gardant la tête inclinée, pourrions-nous maintenant prier, et où il vous conduira, suivez-le. La voix du Seigneur. Maintenant, priez, tous les chrétiens. La voix du Seigneur m'appelle. L'avez-vous entendu appeler quand il a ressuscité cet homme qui était mort ce matin? La voix du... L'avez-vous entendu appeler alors qu'il est dans la parole, faisant clignoter ses feux au temps de la fin? Je suivrai. Êtes-vous prêt à aller jusqu'au bout? Ou il... Que Dieu vous bénisse, mon frère. Les hommes à gauche, les femmes à droite. Où il me conduira, j'irai. Où il me conduira, la Bible dit, tous ceux qui crurent furent baptisés. J'irai. Je le suivrai jusqu'au bout. J'irai avec lui au jardin. J'irai avec lui au jardin. Le Saint-Esprit. J'irai avec lui au... Si quelqu'un veut aller avec les femmes par ici pour rechercher le Saint-Esprit, allez dans la pièce à droite. Certaines d'entre vous, les sœurs, qui sont instruites dans le Seigneur. Jusqu'au bout. Où il me conduira. Pouvez-vous honnêtement dire cela? Où il me conduira, j'irai. Voulez-vous le faire? Cette petite voix-là qui vous parle, voulez-vous aller où il vous conduit? Regardez le feu rouge. Vous voyez le feu qui clignote? Nous sommes au temps de la fin. Où il me conduira, j'irai. Je le suivrai jusqu'au bout. La voix du Seigneur. Comment parle-t-il? Par sa parole, dans votre cœur. Voulez-vous venir maintenant? C'est votre invitation. Souvenez-vous, si cela arrive avant que nous nous réunissions de nouveau, vous aurez été avertis. Voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens. Suis-moi. Où il... Maintenant, est-ce que quelques frères pourraient aller dans la pièce ici à ma gauche avec les frères qui se préparent pour le baptême, pour leur donner des directives?
Où il me conduira? Quelques frères dans le ministère ici, venez nous aider. Entrez dans la pièce avec eux. J'irai. Où il me conduira? Est-ce que vous le pensez vraiment? J'irai. Je le suivrai. Suivrai jusqu'au bout. Maintenant, un instant. Bon, si vous n'avez pas été baptisé par immersion dans l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ, seulement dans les titres de Père, Fils, Saint-Esprit, personne dans toute la Bible, absolument personne, n'a jamais été baptisé dans la Bible au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, dans ce titre-là. Personne n'a jamais été baptisé dans l'Église, dans l'histoire, pendant les 300 premières années de notre ère. Tout le monde a été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, jusqu'au concile de Nicée, à Nicée, Rome, où l'Église catholique romaine s'est organisée. Et c'est là qu'ils y ont substitué les titres de Père, Fils, Saint-Esprit. S'il y a un historien, un ministre ou toute autre personne à l'écoute par la voix des ondes, par la bande, qui peut présenter un seul passage de l'Écriture ou une seule petite référence historique indiquant que quelqu'un a déjà été baptisé autrement qu'au nom de Jésus-Christ jusqu'à l'Église catholique romaine à Nicée, Rome, vous avez le devoir de me l'apporter afin que je puisse présenter des excuses. Une telle chose n'existe pas, non. Et tous ceux qui avaient été baptisés par immersion, qui n'avaient pas été baptisés au nom de Jésus-Christ, ont reçu l'ordre, avant de pouvoir entrer dans la gloire, de revenir se faire rebaptiser. Maintenant, à vous d'agir. Il n'y a pas de passage dans la Bible où des personnes aient déjà été baptisées en employant le nom du Père, Fils et Saint-Esprit, comme les gens baptisent aujourd'hui. C'est un credo catholique romain, qui a été transmis par Martin Luther et John Wesley et qui continue. Et la Bible prédit que ce serait ainsi, et ce, jusque dans les derniers jours. Et là, la porte serait ouverte, comme nous l'avons vu en étudiant les âges de l'Église. C'est à vous d'agir. Je suis seulement un messager du message. Encore une fois, croyons-le. Les portes sont ouvertes, le baptistère est rempli, et il n'y a pas de raison. Il y a des vêtements prêts, et nous serons prêts à baptiser dans quelques minutes. Si vous êtes ici et que vous n'avez pas été baptisé, chantons encore une fois, et venez. Ne le voulez-vous pas? Accomplissez. Vous dites, j'ai l'intention de le faire un jour, frère Branham. Ce jour-là, il arrivera peut-être pour vous de la même façon que pour frère Way ce matin, mais il ne sera peut-être pas suivi de la même grâce. Vous pourriez partir d'une minute à l'autre. Que vous soyez jeune, si vous êtes en vie demain, si vous avez 70 ans, vous allez survivre à beaucoup de personnes qui ont 10, 15 ou 30 ans. Des milliers de personnes vont mourir cette nuit. C'est vrai. Vous ne savez pas quand vous allez partir. Soyez sûrs, ne prenez pas de risque avec cela. Souvenez-vous, vous pouvez prendre un risque avec votre boulot ou prendre un risque avec ceci, mais ne prenez surtout pas de risque avec cela. Souvenez-vous, ma voix sera là comme témoin sur la bande magnétique de Dieu au jour du jugement, s'élevant contre ces choses. Alors maintenant, réfléchissez à ça pendant que nous chantons de nouveau avec nos têtes inclinées. Will, frère Neville, j'irai. Les prédestinés. Nos études
maintenant de l'éternité lointaine, car nous sommes les fils du Dieu vivant, prédestinés à la vie éternelle. Nous avons la vie sauvée. Il nous a fait, nous a placés dans ce monde pour manifester sa gloire. Mais le bourreau du malin nous fut fatal, et Dieu nous ôta la vie. Pour montrer son grand amour pour nous, Jésus obéit jusqu'au calvaire. Là, il mourut de chagrin pour nous, et de nouveau nous donne la vie. Maintenant nous voici sur le chemin de retour à l'éternel. Et là-bas pour Jésus qui nous attend, pour nous emmener dans son royaume.